Salut et bienvenue pour ce nouveau test, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine je vais vous présenter le N1 N3, le clone du Galaxy Note 3. Ça fait un moment qu'on l'attend maintenant, on en parle depuis le mois de septembre, mais vous connaissez les fabricants chinois, donc c'est demain, et puis il se passe, les mois se passent. Bon, ça arrive tardivement, mais finalement ça arrive. Voilà, donc il est bel et bien là. Au niveau de la boîte, je vais vous mettre à l'aise tout de suite. En fait, il y a un adaptateur FR à l'intérieur de la boîte et un câble USB, micro USB. Voilà, ça s'arrête là. Pas de deuxième batterie, pas de kit piéton, le strict minimum. Alors, au niveau de l'appareil, donc comme vous le savez, c'est un clone. Donc, alors attention, qui dit clone, je parle purement esthétiquement. Il ne reprend pas les composants du Galaxy Note 3. C'est un smartphone qui coûte 179 €. Hein. Il ne fait pas 700 € celui-là. Donc il va reprendre les proportions, le look, mais à l'intérieur, évidemment, ça sera des composants moins performants, bien évidemment. Alors, déjà au niveau esthétique, voilà, on retrouve un contour en alu de plastique. Donc voilà, hein, classique. Donc ça fait bling bling, c'est chromé, c'est joli, ça brille. Je sais pas au niveau, bon ça a l'air quand même de bonne qualité, donc je sais pas avec l'usure, bon on verra bien s'il devient blanc sur les côtés, hein. Généralement c'est ce qui se passe. Donc sur le dessous on retrouve la connectique micro USB ainsi que le microphone. Sur le côté droit un bouton power on off, sur le côté gauche un bouton volume plus moins. Sur le dessus, une jack 3.5. Sur la face avant, on retrouve le bouton Samsung hein, physique classique, le capteur de proximité de luminosité, la caméra frontale et la LED de notification. Oui, il y a bien une LED de notification, on la voit ici. Hein. Sur l'arrière, on retrouve l'appareil photo 13 millions de pixels et un couvercle en PU façon cuir. C'est comme le vrai, quoi, en gros. Hein. C'est vraiment super sympa. Il manque que l'odeur du cuir, mais ça fait bien la blague. Hein. On retrouve aussi le stylet. Allez, je vais vous ouvrir ce N1, mais alors à ouvrir, c'est une horreur. Tellement les clips s'y tiennent bien. Voilà, bon, c'est très bonne qualité, hein, ça va pas casser, mais ça tient fort. Donc au niveau des caractéristiques techniques, donc c'est un 5,7 pouces, il est HD 1280 par 720. La RAM c'est du 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, un slot SD bien évidemment. Une batterie, donc on voit ici 2800 mAh. Un appareil photo arrière 13 millions de pixels et une caméra frontale de 5 millions de pixels. Donc il est dual SIM, mais attention, dual micro SIM. Donc prévoyez, si vous avez des simples SIM, de les faire changer par votre opérateur ou de les couper, hein, tout simplement. Mais attention si vous les coupez, ça quand même, ça reste dangereux. L'emplacement pour la micro SD, donc là j'ai mis ma 32 Go parce que la 64 Go est dans la caméra. Donc, mais je l'ai placé dedans et ça fonctionne nickel. Hein, il reconnaît bien la 64 Go sans problème, vous pouvez y aller. Alors maintenant on va repasser au reclipsage. Alors là déjà le déclipsage c'est une chose, mais alors le reclipsage évidemment chaque fois j'appuie sur le bouton. Voilà. Et encore. Il faut y aller un par un. Voilà, vous pouvez fumer une clope, boire une canette de coca ou quelque chose en attendant. Voilà, donc en fait, bon, vous voyez le couvercle, il risque pas de se barrer tout ce qu'il y a dessus. Hein. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour au niveau de l'esthétique, au niveau des caractéristiques. Donc maintenant, on va passer un petit peu à l'intérieur de la bébête. Hein. Donc, on va passer directement aux paramètres. Non, merci. Donc vous allez voir où il y a l'assistant S-Voice, hein, le truc qui sert strictement à rien, mais qui est bien marrant. Au niveau des paramètres, donc on retrouve bien, c'est vraiment une surcouche Samsung, hein, c'est du pompé, copier-coller. Donc il a bien la Wi-Fi, le Bluetooth, partage de connexion bien évidemment, le GPS, on reviendra dessus après. Donc il y a la gestion SIM, puisqu'il est dual SIM, et la fonction NFC. Donc c'est un petit avantage, je sais que maintenant ça devient de plus en plus répandu sur les smartphones, donc il a bien la fonction NFC, 179 €, ça me paraît des plus complets. Hein. Au niveau des devices, donc là ça vous permet de paramétrer tout le smartphone, que ce soit le profil audio, le fond d'écran, le verrouillage, déverrouillage, ainsi de suite. Au niveau des contrôles, donc là, non ça, hop, j'ai pas appuyé au bon endroit. La langue, bien évidemment, il y a le français ainsi que toutes les langues étrangères, hein, pour la plupart on va dire. Le clavier, c'est un clavier AZERTY, pas de souci à ce niveau-là.
Dans l'onglet général, ah oui, je vais revenir à une petite chose qui m'avait un petit peu interpellé. Donc, si il est en français, on retrouve quand même beaucoup d'anglais dans les sous-menus en fait. Vous allez voir là, en fait, il a la fonction Air Gesture, Smart Scroll, il y a plein de fonctions, mais qui sont toujours en anglais. Donc ça, c'est un point négatif pour ce smartphone. Bon, on parle tous quasiment l'anglais, hein, enfin du moins on se débrouille pour la plupart. Donc c'est pas forcément gênant, mais franchement on aurait aimé que la ROM soit traduite complètement, ça aurait été bien plus sympathique. Dans l'onglet général, vous retrouvez bien évidemment vous mettre votre compte Google. Au niveau des applications, donc on va aller regarder la RAM. La RAM, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc c'est bien du 1 Go, donc 412 MO utilisés, 562 de libre, donc il y a quand même relativement de la place. La batterie. Donc la batterie, voilà, donc ça fait 20 heures que je suis dessus. Il reste 51%, donc Wi-Fi en permanence. Bon, je l'ai quand même pas mal torturé, ce téléphone. Au niveau du stockage, pour le stockage, donc il vous reste 0,98 pour stocker vos applications. 5,34 pour les vidéos, les photos, tutti quanti. Mais bon, vous pouvez déplacer les applications hein, sur la partie stockage téléphone. Et la carte SD, voilà, 32 Go. Je vous assure que la carte 64 Go fonctionne. Malheureusement, j'en ai qu'une. Donc c'était soit la cam, soit le smartphone. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va passer à la partie performance. Donc on va bien évidemment retrouver le Antutu. Le Antutu, vous allez voir, le nombre de points est assez surprenant. Donc 13 610 points pour un MT6589T Turbo. Ça me paraît peu. Donc alors est-ce que c'est dû à la surcouche? Est-ce que j'avoue que là je sèche un petit peu. C'est le premier que je vois avec un score aussi on va dire décevant. Les autres font pour la plupart 15 000 et des bananes. Là on est à 13 610. Donc je pense que la ROM doit y être pour beaucoup. Device info, bon vous verrez qu'il y a 2-3 petites choses quand même qui clochent un peu. Donc c'est bien N1, N3. Là où ça cloche un peu, c'est l'OS. Donc là, on nous affiche 4.3. Bon, curieusement, ça serait un des seuls à être en 4.3, parce que pour la plupart, même ceux qui vont venir, ils sont encore en 4.2.2. Donc, vrai 4.3, pas vrai, c'est toujours ambigu avec eux. Donc, il nous confirme bien le MT6589T, le GPU PowerVR SGX 544MP, la résolution, donc 1280 par 720. L'appareil photo arrière, donc 13 millions de pixels, l'IMEI en 35, bon ça la limite on s'en fout, 35, 86 ou 72, c'est exactement pareil. Hein. La mémoire, donc il vous reste bien 1 Go pour installer vos applications, la RAM 1 Go, la mémoire, la ROM en fait il vous reste 5,4, hein. Il reste 5 de libre. Vous pouvez quand même en installer quand même déjà un petit wagon. Le processeur donc tourne à 1,5 GHz, bon et après densité de pixels 320 dpi, donc voilà, on retrouve toujours les mêmes informations en gros. Hein. Voilà. Au niveau du Antutu, on passe à autre chose. Donc on va faire un deuxième benchmark. Avant je faisais Score Quadrant, mais on va passer sur du Vellamo. Pareil que c'est mieux. Donc vous me direz hein, si ça vous convient. Mais le Vellamo et le 3D Mark, je vous afficherai en fait les résultats en incrustation sur la vidéo. Parce que ça soit le Vellamo ou le 3D Mark pour le GPU, ça dure 10 plombes. Le 3D Mark ça dure 7 ou 8 minutes. C'est un truc de fou. Je ne vais pas vous le faire pendant le test ni accélérer la vidéo. Je vous mettrai directement des captures d'écran. Donc au niveau du Vellamo, voilà, il nous affiche un 1463 en HTML5 et Metal 477. Donc je ne connais pas trop ce benchmark. Donc il nous marque 1463. Quand on voit deux lignes au-dessus, qu'il y a le Oppo ZP980 qui fait 1538. Donc on n'est pas très loin. Hein. Donc je ne sais pas si c'est bien, pas bien. Les spécialistes nous le diront. Pour le 3D Mark, je vous mettrai donc la capture sur la vidéo. Vous la verrez maintenant. Donc pour le benchmark, apparemment il y a plusieurs options. Donc là j'ai utilisé donc la version pour la 720p, hein, donc comme il est HD. Utiliser les autres, je sais pas si vraiment ça sert à quelque chose, vous m'expliquerez. Et la prochaine fois, sur le prochain test, je le ferai avec plaisir. Au niveau du CPU-Z, bon bah évidemment il reprendra exactement toutes les autres, toutes les mêmes informations. Hein. Donc la batterie, tout. Donc là, il nous dit bien qu'un accéléromètre, un capteur de proximité et un capteur de lumière. Bon, ça c'est déjà la bonne nouvelle. Pour le menu ingénieur, donc le menu ingénieur, vous n'y avez pas accès depuis le clavier du téléphone. Donc il vous faut installer Mobile Uncle Tool depuis le Google Play. Bon, voilà, ça prend 20 secondes à télécharger.
accès au menu ingénieur. Donc si vous n'êtes pas bidouilleur, je vous déconseille d'aller là-dedans parce que sinon vous allez vous risquez de briquer le téléphone. Si vous changez une valeur, vous pouvez tout planter, hein. Donc le band mode SIM 1. Donc vous voyez déjà, on vous met tout de suite d'accord, il n'y a pas de 900 MHz. Le fabricant l'avait marqué au départ, il a rectifié sa fiche. Donc pas de 900, pas d'ambiguïté, elle n'y est pas. Voilà pour le côté mode ingénieur. Voilà. On va faire un petit test des couleurs aussi, c'est quand même bien sympa de voir le rendu des couleurs de l'écran. Joli rouge, vert. Voilà, je voulais m'attarder sur le contraste. En fait, on avait pu le voir dans le test du Oppo du ZP990 que j'étais un peu déçu du contraste. Et là, c'est tout le contraire. Donc en fait, on se retrouve bien avec une première bande bien noire pour finir sur une bande bien blanche. Donc ça veut dire que le contraste est relativement bon. Il passe par le dégradé du noir vers le blanc. C'est sans aucun problème. La mire, tout ça, je vous le passe. Donc le Z-Device, bon, le Z-Device, il nous apprend pas grand-chose en fait. Il nous dirait pareil, il nous répète caméra avant, arrière, GPS, accéléromètre. Bon, accéléromètre, voilà, il n'y a pas le petit machin là, mais bon, on voit qu'il y a de la vie au niveau des axes. Le compas, bah, il n'y en a pas. Il n'y a pas de compas, donc voilà. Il y a certaines applications qui demandent, hein, surtout pour certains GPS, je crois. Mais bon, là, elle n'y est pas. Alors, au niveau du vibreur. Alors, le vibreur, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Ça vibre relativement bien, pas de souci. Ça va vous faire du bien. Voilà, alors, à ce niveau-là, je pense qu'on a fait le tour. On va passer maintenant, je vais vous montrer le stylet. Donc le stylet, dès que vous le sortez, en fait, hop, vous avez la commande qui apparaît ici. Il suffit de cliquer, vous pouvez écrire vos textos, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait d'autre. C'est quoi ça? Ouais, donc ça, ah ouais, d'accord, ça vous permet de vider un petit peu tout ce qui tourne. Et là, il y en a un wagon. Donc au niveau de, c'est vrai qu'il est super réactif, hein, le stylet, ça marche vraiment bien, hein, c'est rien à dire. Ah oui, donc je voulais vous montrer aussi, donc allez, lui on le remet, et donc là, paf, ça disparaît. Donc vous avez le R gesture dessus, donc celui-là marche très bien. Vous voyez, il est bien réactif. Alors au niveau des applications, à l'intérieur, en fait, point positif, contrairement au point négatif que j'ai énoncé au départ, où il y a de l'anglais dans les menus, et ben le point positif, c'est qu'il n'y a pas du tout de chinois sur la ROM. La ROM est bien propre à ce niveau-là. Bon, elle est un petit peu, ils ont un petit peu merdé au niveau de la traduction des sous-menus qui restent en anglais, mais il n'y a pas d'anglais, donc c'est déjà une bonne petite chose. Au niveau de l'appareil photo, donc l'appareil photo, c'est du 13 millions de pixels, donc on va le confirmer ici, pour 12 millions de pixels, ou 13, hein, finalement on ne sait plus qui croire. Donc taille d'image, vous voyez, on peut monter jusqu'à 12, alors 12, 13, bon, c'est toujours compliqué. La qualité vidéo, donc on peut monter jusqu'à haute qualité, donc ça filme en Full HD. Donc vous allez voir apparaître maintenant une photo prise avec le N1, et ensuite vous allez voir une vidéo faite avec le N1. Voilà. La caméra frontale, donc c'est du 5 millions de pixels, ça casse pas des briques, mais bon, elle est présente, hein, ça vous permettra quand même de faire du Skype, des appels vidéo Skype ou autre chose. Voilà, donc au niveau de la musique, alors la musique, on va retourner, où c'est que je l'ai mis? Hop, non. Tiens. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est pas ma carte SD. Et suivant ce que je vais mettre, je vais me faire forcément engueuler par YouTube. Alors on va faire très vite. Bon voilà. Donc niveau du son, bah, c'est propre, c'est plutôt pas mal. J'ai essayé avec le casque et là j'ai été surpris.
Alors si le Oppo ZP990, je suis super déçu au niveau du son, celui-là au casque, c'est une vraie bombe, hein. C'est vraiment superbe. Alors, donc la partie, je vous mettrai aussi donc la vidéo, ça je vous l'ai dit. On a vu le stylet. Voilà, on revient, petit souci technique avec la cam. Donc au niveau du GPS, le GPS, donc surprenant, il m'a fait un fixe en 20 secondes. Donc je vous ai fait une capture, vous allez voir apparaître la capture d'écran maintenant. J'ai été me balader un petit peu avec, ça décroche pas, ça bouge pas. Franchement, très agréablement surpris par le GPS. Pour un petit smartphone, c'est quand même très bon. Alors le petit gadget aussi, c'est le S-Voice que vous retrouvez sur le vrai Note 3. Alors attendez, on va lui couper la chic. Salut Galaxy. Quelle est la météo aujourd'hui? Donc normalement, voilà, il vous répond. Voilà, Saint-Laurent-du-Var, il fait 12 degrés. Bon, il doit faire plus quand même, hein, et il fait beau. Voilà, ça c'est un petit gadget, ça amusera certains. Donc la musique, on a fait le tour. Je pense que là, on a fait le tour du smartphone. Donc on va aller faire un petit tour quand même sur LinkedIn. Voilà. Donc normalement, voilà, Google CN, c'est ça qui est pratique. LinkedIn. Voilà. Voilà, le N1, N3, il est ici. Donc vous voyez, la Wi-Fi, hop, batterie faible. Oula, je l'ai flingué. Je l'ai rechargé légèrement. Et... Alors, donc il est à 179 €. Il y a 20 € de frais de port, enfin 19,99 € par DHL. Hein. Moi, ça a mis 4 jours pour arriver. En sachant qu'il y avait le week-end au milieu. Donc bon, pas idée de faire des week-ends. Donc paiement via PayPal, vous savez, vous pouvez me contacter pour obtenir un code de réduction de 5 €. Il vous suffit de me laisser un commentaire sur le blog et je vous enverrai un mail. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Google+, sur Facebook, sur Twitter. Le prochain test, ça sera sûrement à la fin du mois de décembre, donc je pense que, enfin, j'aimerais vous tester un octa-core, hein, un 6592. Donc c'est pas dit qu'il soit vraiment là à temps, hein, tous ces smartphones qu'on attend, on nous dit le 15-20 décembre. Mais bon, avec les retards habituels, on va dire au mois de janvier. Voilà, c'était China Geek pour le blog Chine Android. Moi je vous dis prochain test dans un petit mois je pense. Allez, à bientôt et si on se revoit pas, passez des bonnes fêtes. Salut!